Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo spéciale qui est liée à l'environnement, qui est liée à l'écologie, qui n'est pas nécessairement liée à l'électricité, désolé pour les puristes. J'avais envie de parler de l'environnement et de la pollution autour de chez moi, dans ma commune, dans ma région, mais précisément sur ce qu'il y a à proximité. Je vais faire comme tous les citoyens et aller voir ce qui se passe autour de chez moi. Historiquement, moi depuis tout petit, mon père faisait partie d'une association de l'environnement. Et j'ai toujours nettoyé un petit peu les fossés, les chemins, les allées, les sentiers, toutes les poubelles qu'il y avait autour. C'était dans les années 90. Aujourd'hui, j'ai l'impression que plus personne ne le fait. C'est la faute à personne. Personne ne s'occupe des déchets. Donc j'ai envie d'aller au-devant des déchets, vous montrer en vidéo ce que moi j'appelle la pollution normale. La pollution banalisée. C'est-à-dire, c'est un abonné qui m'a donné cette idée-là, c'est-à-dire ce qu'on ne voit plus qui est normal. Et pour moi, c'est pas normal. Au quotidien, moi, je fais extrêmement attention à tous mes déchets, que ce soit à l'atelier ou chez moi. Le moindre petite particule, même les petits bouts de câble, je les garde dans un seau, je les réutilise, puis à un moment donné, ils sont trop petits, je les jette, enfin, je les mets au recyclage de métal. Partout où je vais, tous les terrains où je suis allé, à chaque fois j'ai passé beaucoup plus de temps à nettoyer les déchets que j'y trouvais qu'à vraiment exploiter les lieux. Que ce soit des bagnoles, des bus, des plaques de verre. Chez moi j'avais même des pièces de voiture brûlées, des pneus, plein de choses que les propriétaires sont obligés normalement d'enlever pour la vente, mais ils ne le font pas. Et puis concrètement, quand on veut acheter un lieu, on nettoie soi-même, sinon éventuellement c'est un levier de négociation. Et puis je me suis dit, ok, il y a des déchets chez moi, je nettoie. Donc j'ai fait attention. Et puis après j'ai été voir autour et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y en a partout. Il y en a partout. Générique. Je me suis dit, pourquoi il y en a autant? Eh bien, en fait, il y a des polluants qui sont secondaires, c'est-à-dire c'est pas l'objectif, c'était pas de polluer, mais les matières polluantes se retrouvent ici, soit parce que se sont envolées et que la personne qui avait ces déchets-là n'a pas fait attention. Bon, on verra. Vu la quantité, on se demande si c'est vraiment quelque chose auquel ils font attention, les gens. Des fois, on voit que c'est clairement volontaire. C'est principalement jeté dans la nature, à l'abri des regards. Dans les chemins, souvent les chemins abandonnés, les chemins publics, chemins agricoles mais publics, qui sont abandonnés dans le sens où les moissonneuses-batteuses ne peuvent plus passer, c'est plus assez large. Ils ont détruit les haies partout. Ils passent et de temps en temps, il y a encore des chemins de protégés, avec des haies protégées, on jette dedans. Et tous les lieux qui paraissent naturels. On ne dirait pas comme ça, mais je me disais, il y a un Parisien qui est venu, enfin une Parisienne, elle m'a dit, vous avez de la chance. Par chez vous, vous avez des arbres. Nous, on n'a presque plus rien. Il y en a, mais pas autant que dans la Bretagne, Pays de la Loire, tout ça. Je lui dis, oui, mais à chaque arbre, il y a un déchet, en fait. Chaque fois qu'il y a un petit bosquet, il y a une petite zone où on se dit, tiens, c'est un paradis. Et ben, c'est parce que ça ne peut pas être exploité par l'homme que c'est détruit. C'est détruit par les déchets. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Alors, pour vraiment avoir le cœur net, alors là, je tourne l'intro avant d'aller sur les lieux. Je vais passer peut-être quelques semaines, mais quelques jours en tout cas, espacés en fonction des intempéries, du temps que j'ai, des petites demi-heures que j'ai, pour aller me balader dans les chemins aux alentours. C'est vraiment lié à ma commune. Alors, il y en a qui savent dans quelle commune je suis, mais je ne vais pas citer la commune, je ne vais pas citer les lieux, je ne vais pas nommer les pollueurs. Ils mériteraient, mais je n'ai pas envie d'avoir des ennuis, parce que c'est clair, ça m'est arrivé dans le passé. Ils sont venus chez moi pour me menacer, parce qu'il ne fallait pas que je dise qu'ils avaient pollué. Même les gendarmes, ils sont impuissants, et puis ils les protègent par défaut, en fait. Donc là, on va aller voir des endroits que je considère comme naturels, parce que ils sont un petit peu à l'écart, ils sont au milieu d'une prairie, il y a un coin d'eau, une mare, un truc où a priori il n'y a pas de tracteur qui passe, il n'y a pas de construction faite. On va aller jeter un œil. Alors moi la règle c'est que si c'est public, j'y vais. Si j'estime que je peux y aller, j'y vais. Si c'est privé, alors déjà faut savoir que c'est privé. Il faut que ce soit clôturé, fermé. Bon si c'est fermé, je rentre pas. Enfin, j'ai pas besoin. Je peux éventuellement voir de loin. Je pense pas que j'ai besoin d'aller jusqu'à chez les gens. C'est pas le but. Après, si c'est des champs, faut savoir que au niveau de la loi, on n'est pas poursuivi pénalement pour se balader dans un champ. On a tout à fait le droit de se balader dans un champ. Le propriétaire peut ne pas être d'accord ou le locataire. Ok,
Mais si on fait que se balader, qu'on ne détruit pas la production, qu'on ne gêne pas l'exploitation, on a le droit d'y aller. Moi-même, je vais dans les champs à côté de chez moi pour ramasser les déchets qui volent, pour réparer des clôtures, replanter des arbres, parce que c'est pas eux qui le font, visiblement, donc je le fais. Je le fais parce que c'est mitoyen avec mes propriétés, évidemment. Et je vais pas me faire engueuler parce que je vais de l'autre côté de ma haie pour élaguer, quand même. Donc si vous voulez, il y a des tolérances. Hein. Donc l'idée, c'est pas d'aller trop loin dans ce droit-là, entre guillemets, cette tolérance. Mais bon, je pense pas que j'ai besoin d'aller faire mon espion pour montrer des pollutions. Je pense que rien que ce que je vais montrer, à mon avis, ça va être assez représentatif. Je vais faire une carte, mais ça ne sera pas une vraie carte, parce que je ne vais pas vous montrer exactement où je vais chercher les infos. Je vais garder la carte, moi, parce que j'ai besoin de connaître où c'est. Je vais envoyer cette vidéo à la mairie aussi. Ils pourront donc constater, puis s'ils veulent me demander les endroits, ils me demanderont. Mais l'idée, c'est de faire prendre conscience. Après, si les pollueurs, ils se reconnaissent, s'ils reconnaissent leurs déchets, mettez un commentaire, on saura que c'est vous. Enfin, à un moment donné... ils sont là, vous en occupez pas. Donc, vous avez rien à dire, en fait, les pollueurs, là, du coup. Je sais qu'il y en a qui vont mettre dans les commentaires des trucs, parce qu'eux, ils le font aussi. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a vraiment aucune excuse. On peut avoir provisoirement besoin de stocker quelque chose quelque part. La loi l'autorise. Alors, à partir du moment où c'est pas chez soi, déjà, c'est dans le domaine public, ou que ça fait partie des meubles, c'est-à-dire c'est enfoui sous terre, c'est des endroits, clairement ils n'ont pas l'intention de les enlever, les déchets, c'est de la décharge publique, quoi. Ok, donc on va faire, vous allez me suivre, je vais y aller en vélo, peut-être en scooter, en voiture, des fois je vais passer devant en voiture, je vais filmer, on va faire plusieurs catégories, je vais essayer de me mettre dans l'ordre, et je vais de temps en temps mettre des photos, il y en a déjà eu qui sont affichées, et puis je vais mettre les kilomètres, parce que je vais faire un cercle concentrique pour voir la distance à laquelle je vais par rapport à chez moi. Je vais faire des zones et je vais mettre des points sur une carte et on verra un petit peu comment c'est répandu. Je mettrai une échelle forcément. Le type de déchets, puis je vais les ramasser au fur et à mesure, enfin si je peux. Donc j'espère que si ça vous intéresse pas, passez à une autre vidéo. Et si ça vous intéresse, moi ça m'intéresse en tout cas. J'en ai marre de nettoyer tout seul sans que personne le voit. Et sans qu'à chaque fois on me dit c'est normal, il n'y a pas de déchets, arrête, il n'y a qu'un petit peu. Allez, je vais faire simple. Donc toute la fumée là, elle vient d'un seul point, un feu qui date de 24 heures. Bon ici ils sont en train de raser toutes les haies petit à petit. Ils arrachent les arbres sur les buttes. L'année dernière, il y avait encore l'autre moitié de chemin. Là on est sur un chemin public là. Tout le long. Il n'y a plus de haies. Encore tout rasé là. Et le côté de gauche, il en restait encore un bout, mais là ils l'ont viré. Ils en ont rien à faire. Il y avait une haie entre deux champs là-bas, c'est pareil, ils l'ont arraché. Alors il y a le maire qui est venu apparemment, mais ils n'ont même pas eu d'amende, rien. Oh, excusez-nous. Destruction de la haie, hein. Et puis brûlage là-bas. Essayer de cacher le soleil. Il brûle le tas de bois. Oui. Là, je viens de faire 50 mètres, pot d'échappement, une voiture entière, la tôle. C'est ça, tiens là je viens de trouver un morceau de tracteur par terre. Ouais. Ici on a des bâches plastiques enfouies au fond. Oh là là. Encore ça c'est des sacs d'engrais agricoles ça. Je les reconnais. Ils ont brûlé? Tiens, comme si quelqu'un avait brûlé les déchets plastiques. C'est bizarre, ça arrive jamais. Alors, ironie,
Derrière, on voit pas très bien, mais j'ai pris des photos il y a 1 an ou 2. Il y a une faneuse ou une machine agricole qui est restée là. Là, il faudrait que je redébroussaille, mais ça va, c'est un chemin public. On va encore me dire que c'est pas à moi de le faire. Donc par là, il y a une machine agricole. Alors ici, chemin public, haie publique, c'est moi qui ai replanté. Ils sont revenus broyer. Les poteaux, c'est là où il y avait les arbres. Il n'y a plus d'arbres. Hein. Ils ont rebroyé encore cette année. Voilà ce que j'ai ramassé en à peu près une petite demi-heure de marche. J'ai fait à peine 900 mètres. J'ai pas été loin. Hein. Surtout de la bâche d'ensilage. Ça, c'est des sacs. C'est que agricole. Hein. Donc ça, c'est des sacs d'engrais et de graines. Ça, c'est de l'enduit même. Ça, c'est de l'enduit maçon. Bâche d'ensilage. Du plastique brûlé. Ça, c'est un morceau du tracteur. Ça, c'est un drain qu'on met dans le sol. Donc tout ça, je suis passé l'année dernière au même endroit. J'en ai ramassé même plus que ça. Hein. J'en ai ramassé autant. Enfin, si à chaque fois que j'y vais, je ramène quelque chose et que c'est apparent, donc ça, ce sont des déchets qu'on voit, qu'on ramasse, qu'on trouve. C'est pas des déchets qu'on cherche. Si je les cherche, j'en trouve plein. Donc c'est grave, en fait. Ils sont là, tous les ans. Donc je vais continuer. Non mais le gars, il a fait du feu il y a 2 jours à cet endroit-là, un tas immense. Il en a d'autres sur le terrain à brûler. Et il s'est dit, sous la pluie c'est pas mal, je recommence, comme ça le bois sera bien mouillé. Alors ici c'était une haie classée boisée. Ils ont quand même donné un coup de pelleteuse pour faire passer les vaches. Au lieu de mettre la clôture autour de la haie, ils laissent les vaches bouffer la haie qui est protégée. Elle va se faire défoncer elle. Ici on est dans une zone humide. C'est marécageux, il y avait une mare ici. Il y a des rochers partout. Il y avait une mare dans le trou. Et maintenant c'est une bosse, c'est une colline. Vous voyez les rochers apparents. Et en fait, alors je sais pas si on va voir, partout où il y a des ronces, c'est des déchets. Tiens, regardez. J'avance de... Je suis même pas venu en prospection avant. Voilà un manteau. Un manteau. D'ailleurs je pourrais le ramasser celui-là. Je vois ce qu'il fout là. Hop. Normalement il y a des bâches, des rumblers, des tubes plastiques, des bouteilles de gaz. Ah bah c'est immense, hein. C'est de là à là-bas. Là il y a du plastique. Je vais pas descendre. Ah bah si. Je vais me faire mal. Hop. Déchets. Bidon. Ah je vais essayer de le prendre celui-là. Bidon fil de fer. Ah vache, ouais, je vais pas les prendre ça. Encore des bâches. Je sais pas ce que c'est, ça c'est un pneu. Tout a été brûlé, puis recouvert de terre. J'ai été là quand ils ont déposé, c'est pour ça que je sais qu'elle est là cette déchetterie. Bon, je vois pas le reste, c'est en dessous. Ah si. Les vaches doivent descendre certainement pour manger ça. Là il y a une porte. Ah bah de la bâche ici. Mais c'est vraiment... tout a été bouché. Hein. Vous voyez de la bâche d'ensilage. Il y a des déchets qui ressortent un peu partout. Là c'est une porte avec des clous. Ouais, ça doit faire 30 mètres de long. Lamentable. J'ai trouvé une deuxième déchetterie qui est presque aussi grande. Beaucoup d'arbres morts, beaucoup de talus, beaucoup de gravats. Je sais même pas si c'est dangereux de descendre là-dedans. Ça fait un peu une mare. Mais c'est des tas de gravats en fait. Je sais pas si on va avoir des bouts de plastique. Là c'est les bois brûlés. Il y a des vaches qui passent là. Ça va peut-être mettre en évidence des déchets. Ah, je les vois pas. Ah, peut-être que c'est des déchets inertes, je ne sais pas.
Bon, les déchets agricoles classiques, hein, les ficelles accrochées partout pour les piquets qui restent. Encore des bâches. Je suis juste à côté de la deuxième déchetterie, la fin de la... Il y a de l'ensilage partout. Celles-là, je vais les ramasser. Ah ben, il y en a encore là. Il y en a partout de la bâche. Tiens. Ah, c'est un chemin public là. On est dans le chemin. Chemin public avec des déchets. Je sais même pas si je peux passer partout. On voit pas très bien à la caméra. Il y a un tas de ronces, des tas de cailloux, des gros cailloux. J'ai fait 20 mètres, même pas 20 mètres. Du bois brûlé. Ah, il y a encore d'autres déchets derrière. C'est carrément inaccessible. Il faudrait raser toutes les ronces. Putain, tous les 20 mètres, il y a une déchetterie. Vous voyez, ça c'est l'exemple typique. Ça c'est un chemin public qui passe tout là. Et ben le barbelé, il est devant là. Et toute la haie, les vaches sont en train de tout défoncer. C'est-à-dire qu'une fois que ça sera bien défoncé, ils vont arracher les arbres, ils vont tout couper. Puis ils vont dire, bah les arbres étaient morts, alors on les a arrachés. C'est une technique de filou. Ouais. Ouais, les vaches, elles bouffent tout, elles cassent tout. Tous les arbres, là, toutes les buttes sont défoncées, il n'y a plus rien, il n'y a plus de végétation. Il n'y a que les grands arbres qui survivent. S'ils n'étaient pas là avant, il n'y aurait déjà plus de haies. Oh là là. Classé bois. Oh tiens, des déchets. Bizarre. Je viens de trouver de la bâche qu'on met sur les rumbaleurs. Et vous voyez la haie. On voit à travers. Hein. En train de disparaître. Alors bah, bien sûr, si les vaches arrêtent de venir là, ça va repousser. Mais c'est pas le but de cette manœuvre. Ce n'est pas le but. Je les vois les haies partir. Tiens, encore du plastique. On va aller chercher. Donc là, il y a plein de souches d'arbres. En fait, quand ils arrachent les haies, ils laissent les souches, ils les poussent un peu dans un coin où ils les brûlent. Donc là, il y a toutes les souches d'arbres de la haie qui a été arrachée il n'y a pas longtemps. Bon, j'ai récupéré ça encore. Puis à côté, il y a tous les piquets. En fait, ce qu'ils font quand ils refont des clôtures, ils arrachent les anciennes et les jettent dans la haie. Ils ont fait ça chez moi aussi, c'était mes clôtures, mais ils les ont arrachées quand même. Ils enlèvent même pas les barbelés, les plastiques. Ils s'en foutent. Alors là, on voit que les haies sont en train de se faire détruire, il n'y a presque plus rien. Les vaches font des passages. Et les font des passages. Elles traversent. Et elles mangent. Elles font des trous dans la haie. Petit à petit, elles vont arriver à tout manger. Donc là, quand ils arrachent la haie avec la pelleteuse, ils prennent tout avec le godet, ils mettent dans la haie. Bon, à la limite, ça me gêne moins. Ils ne brûlent pas, ils laissent composter. Ça fait aussi un habitat pour les espèces. Il y a tous les déchets qui vont avec. Ah, là. En voilà un. Il y en a un autre là-bas, je sais pas si je vais réussir à l'attraper. Le stock de grillage. Ah, la ferraille. Tout le grillage. Tous les poteaux, tous les barbelés ont été roulés. Ils sont là, dans la haie. Ah, ils vont pas être enlevés. Hein. Enfin, j'aimerais bien, mais ils sont pas là pour être enlevés. Hein. Souvent on dit que c'est du stockage. Le maire, chaque fois il me dit oui mais ils ont le droit de stocker. Ah oui mais ça c'est pas du stockage, en plus c'est dans le chemin public. Ils ont refait leur barbelé. Et comme tout je disais, ils ont jeté tous les poteaux et tous les grillages là. Pas de honte. Là on a un exemple d'un autre type de pollution. Les anciennes clôtures, vous savez qui foutent dans la haie. Des fois ils les enlèvent pas. C'est presque pire. Elles sont encore là, accrochées dans les arbres. Une bestiole passe et se défonce. Ça c'est partout. On laisse les clôtures pendant des siècles. On se dit que c'est pas grave. Et quand on installe quelque chose, et elles sont toutes par terre là, il y a du barbelé partout. Quand on installe quelque chose, il faut que ce soit démontable. Surtout sur une terre agricole. Ça sert à rien de nous embêter avec les constructions de mobil-home et les machins en disant qu'il faut que ce soit réversible si l'agriculteur ne respecte pas cette règle là. Vous voyez. Donc voilà pour mes 3 quarts d'heure du matin. Et vous savez pourquoi ils sont déchiquetés ces plastiques? Hein? Ben, c'est parce qu'ils les broient. Mais ils les broient pas spécifiquement le plastique, c'est-à-dire qu'ils nettoient la nature en broyant. Ils broient. Mais ils oublient qu'ils ont laissé des plastiques partout, alors ça fait plein de petits bouts. Ça fait partie des microplastiques. Là j'ai trouvé un morceau de ferraille, carrément, ça doit être un morceau de tracteur. Bon la haie a été complètement broyée. C'est dégueulasse. Il a tout brûlé. Bon, il a laissé un morceau de son broyeur. Hop.
Même dans les centres-villes, il y en a partout. Faut que j'en aille bien loin. Tiens, un seau pété. Ah, des... Ah là là là. Idole et barquettes de frites. Et ça a été broyé par le gars qui a cru bon nettoyer les fossés avec un broyeur. N'importe quoi. Là. Putain, j'ai fait 5 mètres quoi. C'est fou, il y en a partout. Bon, je vous reprends après. Oh bah il y en a plein, bah, carrément là. Ah là 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 là. Des bâches plastiques qui traînent. Des barbelés. C'est des filets, des haies, des... Ils n'ont rien à branler les mecs, il y en a partout. Je peux pas nettoyer la planète entière moi. Ah, des canettes de bière. Des briques de candy up. Putain. C'est quoi ça? Dans un mois il y aura moins de végétation, on en verra encore d'autres. Là c'est ceux qui sont visibles en octobre. Oh c'est dégueulasse, il y en a plein. Oh ça a coulé partout. Il y a des pièces de bagnole dans les haies. J'ai trouvé des canettes de bière, des sweats, des vêtements de 12 ans, d'enfants de 12 ans. On parlera pas des affluents agricoles, hein. La bouse de vache qui coule dans les fossés. Hein, on va dire c'est normal. Vous savez, c'est pas une légende de dire qu'il y a plus de vaches que d'habitants par chez nous. Hein. Dans la petite ferme, là, des fois j'entends parler de la ferme des 1000 vaches. Mais dans la petite ferme qu'elle a, là, sachant qu'il y en a une trentaine sur ma commune de 400 habitants, j'ai compté 400 vaches. Vous voyez? La ferme des 1000 vaches. Allez, à suivre. Les gens qui jettent n'importe quoi. Des plastiques, des canettes. Alors là, c'est un mélange de gens qui volontairement jettent leurs déchets et de déchets envolés parce qu'on est à côté du tri sélectif là. Il y en a partout. Mais faut pas déconner, hein, il y en a qui sont pas juste envolés. Hein. Certainement pas. J'avais une enceinte de chaîne IFI. Il y a des gros produits en fait. Ça s'envole pas comme ça. Ah, regardez ce que j'ai trouvé juste à côté. Un stock de sacs poubelles, de caisses à outils. Bah, je vais pas nettoyer tout. Hein. Ça va. Je vais faire ce que je peux. Déjà en 5 minutes, j'ai tout mon sac qui est rempli. Il y en a partout en fait. Si j'avance 30 secondes, vous allez voir des déchets partout. Je sais pas si vous avez vu à la caméra. En fait, il y en a partout des déchets. Mais c'est partout. Là, regardez, j'avance. Là, il y a de la peinture, carrément, ils ont vidé le pot de peinture. Là, c'est les gamelles pour les chats, parce qu'il y a quelqu'un qui nourrit les chats. Et de temps en temps, il les jette derrière. Vous voyez ? Je fais quoi? Hein, je nettoie quoi? Comment je fais? Les agents municipaux, ils recouvrent avec avec les gravats. Ils ne pourraient pas passer 2 minutes à nettoyer? Putain, c'est sans fin. C'est sans fin. On en ramasse un, il y en a 10 autres. Regarde partout là. Putain. Je pourrais passer ma vie à ramasser les déchets des autres. Quand j'aurais fini, il y aurait un connard qui viendrait les redéposer derrière moi. J'ai carrément ramassé des couches culottes. Hein. Et faut pas imaginer, hein, moi je vais mettre au tout venant, je trie pas. Faut bien imaginer aussi que ce que je vous montre avec la caméra, je vous montre pas tout ce que je ramasse. Hein. Je vais pas passer mon temps avec une main avec la caméra et une main pour ramasser. Et là en fait je ne ramasse que les déchets visibles comme je disais. Hein. Si je fais pas gaffe, je me coupe.
On va dire mais Guillaume, fais pas ça. Moi j'ai toujours ramassé les déchets, mais j'en ai un peu marre au bout d'un moment. Hein, je passe mon temps à nettoyer les espaces publics qui justement, je pourrais dire c'est pas à moi de le faire. J'aimerais bien un petit coup de main. Vous voyez? Ah carrément la bâche. Je sais pas ce que c'est que cette bâche. Putain, c'est des trucs qui n'ont rien à foutre là. Le pack de bière entier. Qui a rien à faire là non plus. Toute la haie. De toute façon, toute la haie, il y en a partout. Du polystyrène. Qu'est-ce qu'il fout là le polystyrène? Il est même plein le bidon d'huile là. L'enceinte, les bouts de bois. Je vais essayer de ramener ça au camion. Donc tous les petits morceaux qu'on voit par terre là, les capsules, les canettes de bière, les bouts de verre, les petits déchets, en fait ils partent. Les bacs ils sont pas étanches là. On voit il y a un petit jour. Quand la machine les lève, ça en fait tomber des petits bouts. Puis bien sûr la personne ne balaye pas derrière et considère que c'est pas son travail. Et quand ils balayent une fois de temps en temps, ou quand le vent le fait à leur place, bah ça s'en va dans l'herbe, ça s'en va dans les haies. Et puis ça reste, hein, c'est le genre d'endroit où je veux pas que mon gamin y mette les mains, hein, c'est sûr. Mais là il faudrait carrément enlever 10 cm de terre partout pour enlever les déchets. Puis tamiser. Il reste encore quelques tas à brûler, hein. Il en a encore 5 vu d'ici. C'est pareil partout, hein. Bon là on est à un autre centre de tri, hein. C'est exactement pareil, hein. Il y a des déchets partout. Partout dans l'herbe, partout dans les grillages. Il y a une mine de déchets. C'est partout pareil, hein, vous voyez. Ici c'est carrément des bâches et des plastiques qui ont été broyés par la tondeuse, par le broyeur. Ils n'ont même pas vu qu'il y avait des bâches, ou alors je sais pas, c'était mis là avant. Ici c'est un chemin public dont la haie s'est fait arracher par l'agriculteur. Je vais faire plusieurs autres chemins. Bon là pareil, la haie a disparu, elle a été abattue. Le chemin a disparu aussi, donc je sais plus. Il y avait un chemin public il y a 3-4 ans là, il a encore disparu. Un de moins. Donc là ils ont bien pris soin de broyer la haie entre les arbres. Puis après ils entretiennent, hein, ils broient le long, pas de souci. Par contre dès qu'ils peuvent broyer la haie, hein, ils le font. Hein. Là ils sont sur la butte, haie publique. Ils broient dès qu'ils voient que oh, bah, il n'y a pas beaucoup d'arbres, ils enlèvent. Ça devrait être interdit, ça. Faut laisser les haies pousser sur les buttes. Rebelote ici aussi. La butte est broyée. Les arbres sont même poussés dans le côté, ils ont tout fait tomber. J'ai ramassé ça là, de la ferraille et du plastique, des bouteilles dans un petit chemin, puis un début de champ. Allez, hop. Bon, aujourd'hui, petite escapade voiture plus vélo, parce qu'il y a quand même beaucoup de kilomètres à faire. Enfin, quand on tourne en rond, ça commence à faire des kilomètres, puis il pleut. Alors, je voudrais pas être tout le temps mouillé, je vais attraper la crève. Le vélo, c'est parce qu'il y a des endroits où je peux pas y aller avec mon camion. D'une part, parce que je serais grillé. Mais même, c'est pour faire des balades aussi, c'est bien en vélo. Puis il y a des endroits où je pourrais pas aller, c'est des zones privées, des déchetteries privées. Je pourrais même pas filmer, quoi. Je vous les mettrai sur le plan. Voilà. Allez. J'ai fait le marquage, j'ai fait un plan avec toutes les zones que je voulais aller voir, mais il y a une quantité. C'est fait des hectares à des hectares. Je vais faire ce que je peux. Devant nous, une superbe haie classée boisée. Ah, vous la voyez pas? Ben, elle est là. Ah ben c'est qu'elle a été arrachée. Donc la haie est en train de disparaître ici aussi. Vous voyez, ils l'ont mis à l'intérieur du champ. Pareil, haie protégée. Donc quand ils peuvent pas exploiter, ils entassent tout ça, ils foutent le feu aux souches pour brûler la haie, puis ils mettent des gravats. Vous savez,
des blocs de béton, enfin tout ce qu'ils peuvent trouver pour faire une butte à l'endroit où ils ne peuvent pas cultiver. Donc là pareil, toutes les souches d'arbres, tous les arbres abattus. Alors c'est entassé dans la haie, c'est pas brûlé quoi, donc ça fait quand même un habitat pour les animaux. C'est pas... Ce qui est embêtant, c'est que c'était des haies classées qui ont été poussées en fait dans les rochers, et puis qu'il y a beaucoup d'autres déchets qui sont mis en fait. Regardez, en live pendant que je filme, une deuxième déchetterie. Ah bah oui, oh là là, carrément. Ouh, même des pièces de bagnole, des bidons, la vache, du barbelé, tout a été brûlé en espérant que ça disparaisse. La ficelle agricole, ah ça c'est agricole hein. Ne dites pas que c'est des gens qui jettent des canettes, c'est même dangereux. Oh là là. Et bah, ils ont nettoyé. Donc là, la paille, les vêtements agricoles, du verre. Voilà, des animaux pour chiens. Ils ont nettoyé la ferme. Et donc là, vous voyez, on est dans une petite crevasse de rochers où on ne peut pas cultiver. C'est un bosquet. Vu du ciel, c'est un bosquet, un coin de nature. C'est une zone classée, humide, boisée, hein, protégée. Du béton, des arbres entiers. Hein. Bon, bah, c'est qu'ils sont tombés. Ah, toutes les planches d'agglo qui ont été jetées ici. Oh là là! Des bâches, du plastique. Oh là là, attendez, je vais faire le tour là-bas, je vois des choses. Oh, il y a de la bâche partout. Donc, les gravats, les buses. Bon, les bâches d'ensilage, hein, on les compte plus. Eh, je vais pas ramasser tout ça. Hein. Là, je peux dire, c'est pas mon taf. Enfin, ça pourrait, mais il faudrait être plusieurs, vraiment. Donc, des gravats, les tubes d'arrosage. Oh là 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 là, il y a encore une centaine de mètres cubes là. La nature est une poubelle. Eh ouais. Oh là, mais les poteaux de béton, les poteaux téléphoniques, les blocs. Oh les bâches, voilà. C'est sur des dizaines de mètres. Bah, c'est recouvert de ronces donc ça se voit pas. Donc là le cours d'eau qui est censé passer là, tout est bouché par les déchets. Donc, on doit être à peu près sur à la louche 2 ou 3 000 mètres carrés. Donc là c'est pareil, c'est une haie classée mais qui va disparaître. En tout cas qui n'est pas protégée quoi. Elle est classée protégée mais elle n'est pas protégée par l'agriculteur. C'est jonché de déchets agricoles partout sur les champs. Tiens, bah, la seule haie qui avait l'air protégée, j'ai un pneu, des bâches, tout est poussé dans la haie encore. Alors je suis carrément surpris parce que je suis à l'autre bout du champ et ça vient de chez moi. C'est une barre de ma serre, de mon dôme qui se retrouve là, au fin fond du champ agricole d'un voisin. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est louche.